Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo à thème et la question est: mais t'es qui toi? Alors pourquoi cette question? C'est par rapport au jugement, par rapport aux personnes qui se permettent d'émettre des, comment dire, d'émettre des idées ou des remarques par rapport au physique, par rapport à ce que fait l'autre, etc., etc. Alors oui, t'es qui toi pour pouvoir donner ton avis sur ce que représente l'autre, Euh, sachant que l'autre n'est pas toi. Ou alors peut-être que l'autre, ce qu'il fait ou ce qu'il représente, tu n'arrives pas à le faire, ou tu n'arrives pas à l'avoir. Donc du coup, tu te permets de poser un jugement sur ce qu'est l'autre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'être humain, on est comme on est. Il y a des choses qu'on va faire qui ne vont pas forcément vous plaire, ou alors par rapport à nos convictions qui ne sont pas forcément les vôtres. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc de quel droit on se doit de dire telle ou telle chose à une personne? La personne, elle se présente en fonction de son confort terrestre, de son confort de vie. Donc, si elle a envie de se couper les cheveux et que vous la trouvez mieux avec les cheveux longs, ça, c'est pas votre problème. C'est son problème à elle. Parce que les choix qu'on va faire, les choix, les convictions, la manière d'être, la manière de se présenter aux gens, à travers les réseaux surtout, eh ben, c'est notre problème à nous. On se présente de telle manière, on s'habille de telle manière parce qu'on se sent à l'aise comme ça. On se sent bien. Donc si toi ou si vous y mettez un bémol dans la personne que vous regardez, c'est que vous avez un problème avec vous-même. Sachez que chaque personne qui juge, entre guillemets, à travers une vidéo, c'est une personne qui ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir son commentaire. C'est-à-dire que le commentaire peut faire du mal à l'autre. Parce que derrière une caméra, on n'est pas forcément tel que nous sommes vraiment dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des jours avec des hauts et des jours avec des bas. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, le commentaire qui peut être négatif sur la personne peut arriver à elle à un moment où dans sa vie ça ne va pas. Donc il faut penser à ça aussi, vous voyez. Donc moi je me rends compte et je m'en suis rendu compte aussi tout au long de ma vie que j'avais tendance à avoir un paraître en fonction de l'autre pour ne pas être jugé, pour être aimé, etc. Mais en fait, c'est l'image de l'autre qu'on va euh, calqué sur sa propre personne, mais pas forcément, on reste pas forcément naturel comme on souhaiterait l'être. Parce que ça, on peut se poser la question de se dire, euh, si je m'habille comme ça, ou j'ai peut-être pas assez, j'ai pas un corps parfait, etc., on va pas forcément m'aimer par rapport à la jante masculine, on va me juger parce que si, parce que ça. Et du coup, on va rentrer dans une dynamique qui va émettre en nous un dérèglement énergétique, parce qu'on ne sera pas soi-même. On va se conditionner pour l'autre. Et ça, c'est une belle connerie. Il faut vraiment être comme vous êtes, faire les choix que vous souhaitez. Et si ça dérange, eh ben, la personne, elle a qu'à changer de chemin, elle a qu'à pas vous suivre ou autre. Il faut absolument rester tel que nous sommes, avec le corps que nous avons. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que la personne dégage, c'est ce qu'elle fait vibrer en vous. Et après, son apparence, c'est son apparence. Donc, j'ai vu une vidéo que Isabelle Serre a mis sur les réseaux par rapport aux critiques qu'on a pu faire sur son physique. Et je trouve ça lamentable. Parce qu'elle, elle se plaît comme ça. Et elle le dit. Et franchement, je trouve ses arguments vraiment très alignés avec elle-même. Et c'est ça. On représente ce que l'on est à travers une vidéo. Et si ça ne plaît pas, c'est parce que peut-être qu'il y a un moyen par rapport à vous de réfléchir à ça, en fait. Vous voyez,
C'est-à-dire que euh, si la personne s'habille d'une manière que vous, c'est pas dans vos goûts, mais en quoi ça vous regarde? Vous croyez vraiment que la personne va changer parce que vous, ça vous plaît pas? Parce qu'une coupe de cheveux vous plaît pas ou une couleur ne vous plaît pas? Il faut vraiment se détacher de tout ça. Il faut prendre la personne telle qu'elle est, avec l'enveloppe corporelle qu'elle a, avec ce qu'elle dégage. Et si jamais ça vous plaît pas, eh ben arrêtez de suivre ces gens. Et surtout, n'émettez pas de jugement qui a pas lieu, quoi. Donc c'est pour ça, je voulais vraiment faire cette vidéo-là. Alors, on retrouve ça un petit peu aussi chez les pervers narcissiques. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, où ces personnes-là justement vont aller chercher chez l'autre un conditionnement de la manière dont il aimerait qu'il ou elle soit. Donc, ça peut être, oui, essaye de faire comme si, soit comme ça, ah, j'aime pas quand tu fais ci, etc. Ça, c'est de la manipulation affective, donc il faut faire très attention à ça. Quelqu'un qui vous demande d'être de telle ou telle manière par rapport à ses désirs, ce n'est pas une personne qui vous aime. Une personne qui vous aime, quel que soit le degré affectif, hein, ça peut être de l'amour sentimental dans un couple ou avec un ami ou une amie. Cette personne ne doit pas vous dicter comment vous devez être. Elle doit vous aimer tel que vous êtes. Elle ne doit pas vous demander de changer. Elle doit vous accepter dans votre entièreté. Donc c'est important. Alors attention à ça, hein, parce que les pervers narcissiques, ils sont très forts pour ça, pour dénigrer l'autre et vraiment mettre un coup de pied dans sa personnalité, dans son alignement. Hein. Et puis après, on peut être face à cette manière d'être, on peut être complètement déphasé et se dire c'est moi qui ai un problème, alors que c'est l'autre qui vous impose quelque chose que vous n'êtes pas et que vous ne souhaitez pas. Donc n'entrez pas dans ces jeux-là parce que du coup, vous allez être dépendant d'une certaine dictature par rapport à ces personnes-là. Personne n'est parfait et heureusement parce que ça serait pas merveilleux, le monde serait moins beau. Il faut qu'on soit imparfait. Il faut qu'on soit tel que nous sommes. Il faut qu'on soit dans une pluralité euh, d'être et ne pas forcément ressembler à quelqu'un qui est dans un bouquin ou à une représentation de ce qu'est la société actuellement. Au contraire, plus on se démarque, plus on reste tel que nous sommes, mieux c'est. Donc c'est important vraiment de faire attention à la manière dont on s'exprime à travers les réseaux et surtout de faire attention à ce que l'on dit. Parce que chaque personne qui est derrière un écran, c'est une personne qui a un cœur et qui n'a pas forcément l'armure pour être face à ces jugements. Donc c'est très très important. Surtout, ne prenez pas à la lettre ce que les gens disent de vous. Vous êtes tel que vous êtes et vous êtes très bien, vous êtes très beau, vous êtes très belle. Quoi qu'il en coûte, que vous êtes, quoi que vous représentez. Vous êtes vous, et c'est ça qui est important. Dans le monde vers lequel on nous emmène, il faut vraiment sortir de cette matrice du sois comme ci, fais comme ça, parce que comme ça, tu seras bien vu. Mais c'est pas ça le but de la vie. C'est d'être en accord avec soi et pas en accord avec ce que le monde souhaite que vous soyez. C'est hyper important. Donc restez comme vous êtes. Ne rentrez pas dans les doctrines du monde sociétal dans lequel on vit actuellement. Au contraire, il faut vraiment dévier et être vous-même, l'être incarné que vous avez choisi d'être et vraiment de vivre comme vous souhaitez, avec vos pensées, avec vos goûts, avec vos convictions. Et surtout pas remettre en question quelqu'un qui n'en a pas forcément besoin d'ailleurs, on s'en fout des jugements des autres. Donc c'est très important de faire attention à ça. Hein. Donc le fait d'être
à l'écran de projeter une image, et bien cette image, c'est celle que l'on est. C'est pas ce que vous souhaitez qu'on soit. Et ça, c'est très important. Donc, restez dans l'énergétique, dans le ressenti, dans la vibration. Et si la personne, elle vibre, elle vous donne de l'amour à travers ses vidéos, eh ben, on s'en fout du physique qu'elle a. C'est pas ça qui est important. D'accord? Voilà les amis, c'était simplement pour vous faire un petit retour par rapport aux réseaux et aux choses qu'on peut voir sur les réseaux. C'est tellement facile hein, d'écrire un texte derrière un écran. Je pense que certaines personnes n'auraient pas le courage de pouvoir dire à cette personne les propos qu'ils peuvent avoir par écrit sur les réseaux. Donc ne prenez pas cas, ne le prenez pas directement pour vous, parce que ces personnes-là qui jugent tout le temps, c'est des personnes qui ont un problème avec eux-mêmes. Alors certes, avant de terminer, on est des êtres humains, on est humain, donc par moments on va avoir des pensées, des jugements, mais ce jugement, gardez-le pour vous. Voilà. Ah bah tiens, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais est-ce qu'il y a besoin de le dire à l'autre? Vous croyez que ça va la faire changer? Je crois pas. Donc laissez les autres vivre comme ils veulent. Et puis vos pensées, qui parfois, voilà, on reste humain, peuvent être un peu dans un certain jugement, gardez-le pour vous, quoi. Parce que ça ne fera pas bouger les choses. En tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous et restez vous-même, les amis. À bientôt.